Et au quotidien, la suite ce soir, ce mardi 8 octobre à la présentation. Anthony Piron, bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le numérique au service de la santé. Oui, un sujet dont on va parler avec le professeur Fabrice Denis, oncologue et radiothérapeute au Mans, qui organise une conférence ouverte à tous le lundi 14 octobre. Et puis au quotidien, la suite, immersion lors d'une réunion des alcooliques anonymes de la Sarthe. J'avais fait des tentatives de suicide, j'ai fait de la prison, j'ai eu des retraites permis de conduire, j'ai divorcé 2 fois. Voilà, à un moment donné, c'est plus une vie, mais tout ça, c'est à cause de l'alcool. Des témoignages très forts que vous entendrez dans la deuxième partie de cette émission d'info. Mais tout de suite, on passe à la... Au sommaire de cette édition du mardi 8 octobre, la métamorphose du centre-ville d'Alon. L'ancien centre commercial du Mail va faire place à un quartier résidentiel et commerçant. Début du chantier au début du mois d'octobre. Le Mans Tennis de table et sa section féminine poursuit sa mue avec les recrutements de joueuses internationales. Le club compte bien durer en Pro A. Et puis découverte d'un sport pas comme les autres lors d'un tournoi national de disc golf qui a eu lieu ce week-end dans le parc de l'Épau. À Alonne, les travaux de Lillois vont commencer ce mois d'octobre, Anthony. Oui, la ville d'Alonne fait sortir de terre un bâtiment résidentiel et commercial place Nelson Mandela, initialement prévu cet été. Le chantier va démarrer le 21 octobre. Objectif, la construction de nouveaux bâtiments qui accueilleront une résidence autonomie pour seniors ainsi que 15 logements et plusieurs commerces. Un projet longuement attendu qui suscite toujours des interrogations de la part des habitants. Et pour y répondre, la ville propose des permanences 2 fois par semaine, place du Mail. Reportage d'Alexandre Ferrer. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour que ce chantier débute. À partir du 21 octobre, les travaux sont lancés. Ça fait bien 15 ans que je suis au courant de ça et que ça n'avance pas, quoi, évidemment. Hein. Oui. On regardait les arbres et puis ça ne bougeait pas. Là, quand on a vu les tronçonneuses, on a dit que ça doit être pour ça. La place Nelson Mandela à Alonne accueillera 15 logements, 5 commerces, un parking d'une 50aine de places ainsi qu'une résidence senior. Un projet plutôt bien reçu par la population. C'est parfait, c'est bien pour tout. C'est bien pour les personnes âgées, c'est bien. Ils ont besoin de quelque chose, c'est tout à côté. Hein. Il y a Leclerc qui est à côté, il y a la mairie qui est à côté. Mais qui soulève encore des interrogations. Bon, l'emplacement, je ne sais pas si sera bien idéal au point de vue tranquillité. Ça reste à savoir. Hein. Sécurité, stationnement, commerce, végétalisation du site. La ville d'Alonne répond aux questions des habitants. Pour cela, des permanences sont ouvertes au public à la maison du projet, place du Mail. Nous avons décidé avec le Mans Métropole d'ouvrir notre maison du projet pendant 15 jours tous les matins. Et puis après, ça sera le mardi toute la journée, le jeudi toute la journée, pour permettre aux habitants, à toutes celles et ceux qui habitent, y compris en dehors d'Alonne, aux commerçants, de venir chercher les renseignements, les interrogations, avoir les réponses aux questions légitimes qui peuvent se poser. Est-ce que le marché va encore rester? Oui. Est-ce qu'il y aura des places de stationnement? Et j'en passe et des meilleurs. Quelles conséquences du chantier sur la vie quotidienne? Voilà. Budget du chantier près de 13 millions d'euros. Le terme des travaux est prévu pour fin 2026. Une fois l'îlot A sorti de terre, plusieurs autres bâtiments sont planifiés sur cette place centrale d'Alonne. La Sarthe placée en vigilance orange, pluie et inondation. Oui, l'ex-ouragan Kirk va traverser le département sous la forme d'une tempête. Des pluies très soutenues sont attendues à partir de 6 h et pour toute la journée. Ce mercredi, elle devrait même gagner en intensité au fur et à mesure du jour. Selon Météo France, le cumul des précipitations en Sarthe pourrait atteindre entre 60 et 80 mm pour la seule journée de ce mercredi. C'est le grand retour des 24 heures karting. Ça sera du 22 au 24 août 2025 sur le circuit international de karting du Mans après 5 ans d'absence. Cette compétition historique créée en 1986 par la CO va donc revoir le jour. 2 formules de compétition sont au programme avec l'Open Kart Racing et une formule libre. Et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Anthony. Le numérique et l'intelligence artificielle au service de la santé. On en parle avec le professeur Fabrice Denis, oncologue et radiothérapeute au Mans. Bonsoir docteur Fabrice Denis.
Bonsoir. Alors, cette conférence, elle aura lieu à l'Université du Mans le lundi 14 octobre prochain sur le thème du numérique et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Pourquoi avoir choisi ce thème particulier déjà? C'est un thème qui me tient à cœur puisque depuis maintenant une douzaine d'années, je travaille sur ces sujets de santé numérique, d'application. Et puis, on est sur un alignement d'étoiles technologiques très important avec maintenant des choses qui marchent en intelligence artificielle autour de la médecine. Comment ces outils du numérique, de l'intelligence artificielle aujourd'hui transforment le paysage dans le domaine médical? En fait, c'est assez récent. On peut considérer que depuis 18 mois, des outils qu'on appelle d'IA d'apprentissage, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui apprend et se perfectionne, permettent maintenant de faire gagner beaucoup de temps pour les médecins, notamment en termes de diagnostic. Par exemple, on a des outils qui peuvent analyser des scanners ou des mammographies très rapidement avec des taux d'efficacité qui sont très proches de celui du radiologue. Donc ça va aider les radiologues. La deuxième chose, c'est le diagnostic, c'est-à-dire pour trouver une maladie, l'origine d'une maladie face à des symptômes. Parfois, on est un petit peu coincé parce qu'on ne trouve pas. Et bien, ce type d'outil améliore très fortement notre efficacité. C'est des outils qui sont déjà utilisés par les médecins aujourd'hui, beaucoup utilisés? Ça commence absolument. Ce qui est par contre très évident, c'est les publications scientifiques autour de ces sujets qui montrent des niveaux d'avancée technologique et de résultats qui sont très importants. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des cas cliniques un peu difficiles, l'intelligence artificielle trouve le résultat du diagnostic plus de 9 fois sur 10, là où le médecin trouve 3 fois sur 4. Et quand on combine les deux, on est à 99% de bons résultats, médecins plus intelligence artificielle. Ça rend un petit peu les médecins augmentés, on dit, et non pas remplacés, bien sûr. Quel rôle y jouent exactement ces outils? Vous parliez du diagnostic. Est-ce qu'il y a aussi dans la prise en charge, dans le traitement des patients, des implications aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Alors, les grandes nouveautés, c'est que maintenant, des nouveaux traitements sont inventés, créés grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on donne à un ordinateur une cible à traiter et il va créer automatiquement le médicament qui va s'emboîter, fonctionner, cibler le récepteur, par exemple, de façon très précise, et ça accélère de plusieurs mois ou années le développement d'un traitement. L'autre élément, c'est qu'on peut même simuler l'efficacité de médicaments, de nouveaux médicaments, sans les patients. C'est-à-dire à partir de modèles mathématiques et d'intelligence artificielle, on peut dire, ben voilà, ce traitement, il va agir dans 3/4 des cas. Et donc, ça permet de réduire la durée des essais cliniques et le nombre de patients nécessaires pour prouver l'efficacité d'un traitement. Et dans le domaine de la chirurgie, c'est peut-être de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer des robots dotés d'intelligence artificielle qui opèrent les patients? Alors là, on n'y est pas encore. Par contre, on commence à se servir de simulateurs par réalité virtuelle et intelligence artificielle de chirurgie. C'est-à-dire que le chirurgien va simuler son intervention à partir d'un ordinateur. Et donc, il va voir sur son ordinateur le patient, mais il n'est pas là. C'est simplement une reconstitution du patient à partir d'imagerie et pouvoir simuler les gestes qu'il doit faire et éviter certaines erreurs ou, au contraire, avoir des gestes plus précis avant de faire le traitement réellement. Mais c'est encore le médecin et le chirurgien qui soignent. Est-ce que l'implémentation de ces nouveaux outils soulève des réticences de la part des praticiens et des patients surtout? Alors, les patients sont peu encore un utilisateur de ce type d'outils, mais je ne suis pas inquiet. Dans les mois à venir, ils auront à disposition aussi des outils qui permettront eux-mêmes de faire un petit peu d'auto-évaluation lorsqu'ils ont des symptômes et qu'ils ont du mal à accéder à un médecin, de pouvoir voir avec ces outils qui voir en premier. Est-ce que le médecin est nécessaire ou est-ce que le pharmacien suffirait ou alors carrément faut-il aller aux urgences? Ça, ce type d'outil d'orientation va arriver. Il y a de toute façon encore un certain temps de développement pour que ces outils soient dans les mains de tous les médecins. Néanmoins, les médecins se rendent bien compte qu'il va falloir faire avec, car ça augmente clairement notre efficacité et nos performances. Et est-ce qu'en Sarthe, dans les hôpitaux que vous connaissez, que vous avez l'habitude de fréquenter, ces outils sont déjà utilisés? Pas encore autrement que de façon expérimentale, on va dire. C'est-à-dire que les médecins ou chirurgiens qui s'intéressent au sujet commencent à se former. Donc on a plusieurs médecins qui se forment d'ailleurs dans notre institut de santé numérique qui s'appelle l'INES et qui se diplôment pour pouvoir utiliser et choisir ce type d'outils. Donc c'est en train de monter en compétences et en gamme, mais je ne suis pas inquiet. Dans les 6 à 12 prochains mois, la majorité des médecins vont utiliser un jour ou l'autre ces outils. Merci beaucoup, Dr Fabrice Denis. On a appris beaucoup de choses et on pourra continuer d'en apprendre dans le cadre de cette conférence que vous organisez. Je rappelle, c'est le lundi 14 octobre à l'Université du Mans à 19h30. Merci à vous.
Papéa Park annonce une nouvelle attraction pour 2025. Oui, elle promet des sensations fortes. Il s'agit d'une tour de chute de 38 mètres de haut avec une nacelle rotative. Cette nouvelle attraction sera installée dans la zone des stands de jeu et sera opérationnelle dès le mois d'avril prochain. Par ailleurs, le parc, qui a accueilli 200 000 visiteurs la saison dernière, prévoit une ouverture spéciale. Notez-le, ça sera pour les 2 premiers week-ends de décembre avec un spectacle de Noël. Ce mardi soir, c'est dans quelques instants, Le Mans Sarthe Tennis de Table se prépare à vivre un grand événement. Oui, le premier match de Pro A à domicile de l'histoire du club. La Pro A, c'est l'élite féminine. Il s'agit donc d'un match de premier plan. Colin Ancel est dans la salle Garnier-Pagès. Colin, dites-nous quels sont les enjeux de cette rencontre. C'est une première que l'on s'apprête à vivre ici à la salle Garnier-Pagès, une première pour Le Mans Sarthe Tennis de Table, le club qui évolue depuis quelques saisons en Pro B et qui va découvrir ce soir à domicile la Pro A. Alors le public s'apprête à découvrir les 2 nouvelles recrues, Lee Sanson et Haruna Sugita, la japonaise qui va même disputer son premier match avec Le Mans. Écoutez. Je suis très nerveuse, mais je vais tout donner. C'est la première fois que je viens en France. Les gens sont super. Donc ce match, ça va être du combat. Un combat de tous les instants avec en face l'une des plus belles équipes de ce championnat, Saint-Quentin, championne de France en titre. Pour Le Mans, 2 rencontres, une contre les vice-championnes de France, une contre les championnes de France. Costaud pour un début. C'est pas plus mal, moi je trouve qu'au moins ça nous met dans le bain directement, ça permet de voir les forces en présence. La saison va être longue, donc voilà, moi je suis plutôt content que ça soit dur directement. Un match avec beaucoup d'adversité, mais où le public ici à la salle Garnier-Pagès peut faire basculer la rencontre. Le public a toujours un rôle important. Nous, on se concentre sur notre équipe qui a évolué donc, avec l'arrivée de Lee et Haruna. Donc, il faut que nous, on soit en bonne cohésion aussi et puis emmener le public avec nous. Donc, ouais, on compte sur le public. On est impatiente de débuter dans la salle, c'est sûr. On reçoit une des plus belles équipes du championnat. Donc voilà, on a hâte que ça commence. Le match est à 19h30, entrée gratuite pour les moins de 18 et pour les adhérents du club, 5 € pour les adultes. Pour ceux qui nous regardent en direct, venez voir cette rencontre. Pour les autres, vous pourrez retrouver les meilleures images de ce match dans Au Quotidien ce mercredi à 18h30. On continue notre tour d'horizon des sports atypiques entamé la semaine dernière avec le disque golf. Oui, ce sport est une sous-catégorie des disciplines du frisbee. 6000 licenciés en France, principalement en ultimate, mais 500 en catégorie disque golf selon la fédération. Ce week-end, le club Manceau, le Manche Disque 72, organisait le plus grand tournoi national amateur de l'année avec 180 participants au centre des étangs chauds à l'Arche de la Nature. Découverte avec Laure Girard. Chaque joueur a sa technique propre. Chaque lancer est unique. Il faut donc avoir au moins 3 disques différents pour bien jouer au disque golf. Mais Romain, lui, en a une vingtaine dans son sac. Et des fois, il y a des disques, c'est le même disque, mais le fait que ce soit en plastique différent ou avec l'usure, il tourne plus ou moins par rapport à d'autres. Le disque golf se joue de la même manière que le golf classique. Même vocabulaire, même comptage des points, même règles de bonne conduite. Moins pratiqué que son grand frère, l'Ultimate Frisbee, les passionnés comme Pablo n'hésitent pas à venir d'Île-de-France ou d'ailleurs quand un tournoi amateur est organisé en Sarthe. C'est le fief du frisbee en France, c'est là où il y a le plus de parcours à quelques kilomètres à la ronde. Venant d'Île-de-France, on aime beaucoup venir ici pour faire tous ces parcours. 8 parcours au Mans et alentour, 17 en tout dans la Sarthe. C'est tout simplement unique en France. On est, je pense, le seul club en France qui puisse organiser, on va dire, dans un lieu unique, 2 parcours de disque golf. Donc un parcours, c'est 18 trous. Donc on a déjà 27 corbeilles avec 27 paniers avec l'Arche de la Nature. On a rajouté 9 paniers temporaires. Ça nous fait 36 et donc 2 x 18. Alors, si on joue avec ceux qui savent déjà jouer, on devient accro parce que voilà, c'est une balade avant tout et c'est du sport aussi. Un sport nature que vous pouvez aussi pratiquer en toute liberté lors de vos promenades en famille sur les parcours sartois. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On vous propose une immersion dans une réunion des alcooliques anonymes avec Colin Ancel. Juste après une courte page météo et de publicité. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. Alors, une soirée où les conditions météo resteront encore mitigées, un petit peu à l'image de cette journée où malheureusement encore quelques nuages pourront circuler, des nuages menaçants. Vous voyez, on n'est pas à l'abri encore d'avoir quelques petites averses, alors a priori plutôt passagères. Côté température, celle-ci évolue entre 13 et 15 degrés. 13 degrés pour Alençon, 14 à Mamers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 14 degrés également du côté de la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 1 degré de plus du côté de Laval ou encore du côté de Tours. Pour la journée de mercredi, c'est une nouvelle perturbation qui va s'inviter à s'activer, qui va amener encore de nombreux nuages, de la pluie également au lever du jour, des températures qui évoluent entre 12 et 13 degrés. 12 à Laval ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume, 13 degrés pour Angers, au Mans encore pour la Flèche et 13 degrés également pour Montval-sur-Loire, à Tours ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, malheureusement, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours ces précipitations qui resteront généralisées sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Difficile de passer à travers les gouttes, par conséquent, le parapluie sera l'accessoire indispensable pour ce milieu de semaine. Pour la journée de jeudi, ça va aller, on peut le dire, légèrement s'améliorer avec un tout petit peu plus d'éclaircies, quelques rayons de soleil, mais attention, toujours entre deux passages de jeu et toujours avec ce petit risque d'averse. Pour la journée de vendredi, c'est une nouvelle perturbation qui va s'inviter avec des nuages et des températures entre 13 et 16 degrés. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. De retour sur notre plateau, bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez. Avant toute chose, la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Pour ce mercredi, la période de temps assez agitée que nous rencontrons avec des vents modérés et des précipitations fréquentes est favorable à la dispersion des polluants et limite la formation d'ozone. Par conséquent, l'indice de la qualité de l'air restera moyen sur l'ensemble des Pays de la Loire. On vous parle maintenant d'un problème de société, l'alcoolisme. Oui, en Sarthe, chaque année, 2800 Sartois sont hospitalisés en court séjour pour des pathologies liées à l'alcool. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs associations et centres de soins existent. Nous nous sommes intéressés aux alcooliques anonymes. Les personnes que nous avons interviewées auraient accepté de témoigner à visage découvert, mais ça aurait été contraire aux règles de cette association. Et pour cette raison, vous ne verrez aucun visage et les voix ont été modifiées. Immersion dans une réunion des alcooliques anonymes avec Colin Ancel. Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent leur expérience, leurs forces et leurs espoirs dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Une salle ordinaire, des gens attablés, ces personnes expriment leurs problèmes rencontrés avec l'alcool. Ce soir-là, on fête un anniversaire. Il va dire qu'il fête ses 5 années d'abstinence. Ça ne te rajeunit pas, hein. Des blagues comme moyen de thérapie sur un sujet qui a pesé lourd dans le passé de tous ces gens, avec des histoires parfois difficiles. Je pensais que c'était juste un problème d'alcool. Alors qu'en fait, j'étais en train de toucher mon fond, de tout perdre. Ma femme était partie avec mon gamin sous le bras. Supporter un alcoolique, c'est horrible. Donc elle s'est barrée et elle a bien fait de se barrer parce qu'en fait, elle a sauvé sa peau. J'avais fait des tentatives de suicide, j'ai fait de la prison, j'ai eu des retraites permis de conduire, j'ai divorcé 2 fois. Voilà, à un moment donné, c'est plus une vie, mais tout ça, c'est à cause de l'alcool, quoi. Quand je me suis retrouvé tout seul, ma mère me disait, bah t'es pas rentré encore hier soir. Ben, je lui dis non, j'étais couché à l'hôtel. Alors elle me disait, mais tu étais couché à l'hôtel, t'as pas de sous et tout. Je dis, mais celui-là, on paye pas, quoi. C'est l'hôtel de police, quoi. Les difficultés, elles sont aussi pour les proches. Parfois, gérer cette situation n'est pas simple. Je crois que j'ai tout essayé en fait avant. Je me suis mise en colère, je l'ai engueulé, j'ai été gentille, j'ai essayé de le prendre par les sentiments, j'ai essayé de lui expliquer. Mais quand nous, en fait, on n'est pas alcoolique, en fait, l'autre qui est dedans, comme dans le produit, en fait, comme il dit, c'est que vous n'êtes pas crédible en fait. Il existe plusieurs leviers pour lutter contre ce fléau, parmi eux les alcooliques anonymes. Depuis 35 ans, en Sarthe, l'organisation propose un rendez-vous quotidien dans différents endroits. Les lundis, jeudis et vendredis soirs au Mans, les mercredis soirs à Sablé et le mardi en visio. Seule condition pour intégrer, avoir le désir d'arrêter de boire. J'ai pris l'annuaire et j'ai trouvé les alcooliques anonymes parce que c'est les premières lettres de l'alphabet, quoi, de ça.
Et la première fois où je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, j'ai pas compris grand-chose. Mais tout ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient sincères, qui racontaient leur histoire. Et leur histoire, j'avais l'impression que c'était la mienne. Moi, je m'attendais à tomber dans une salle avec plein de gens avec la gueule vinacée, le nez, des nez comme des fraises, des pochetrons, quoi. Ben non. Je suis rentré là-dedans, il y avait que des gens qui avaient le teint bien rose, qui étaient bien frais, qui se faisaient la bise, qui rigolaient, qui buvaient du café. Et je dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Ils n'ont pas de problème, ces gens-là. Pendant la réunion, un thème est abordé, par exemple, vivre 24 heures à la fois. Chacun récupère la parole pour témoigner et exprimer son ressenti vis-à-vis du sujet, de l'alcool ou même de sa vie, en commençant par cette phrase. Bonsoir les amis, je m'appelle je suis alcoolique. Je pensais que j'étais tout seul à avoir ce problème-là. J'avais personne à qui en parler, j'avais honte, j'étais noyé dans mon alcool. Quand on voulait m'en parler, là par contre c'est moi qui bottais en touche. Pour moi, c'était pas possible que ça m'arrive à moi. Pour moi, c'était un problème de clodo. J'avais l'impression que je buvais beaucoup plus que les autres, qu'il m'était arrivé beaucoup de choses de plus que les autres, enfin de plus grave que les autres et tout. Et en réalité, je suis tombé sur des amis c'était encore plus grave que moi. Les Alcooliques Anonymes, c'est un processus né en 1935 aux États-Unis, au programme 12 étapes. La première étape nous dit que nous avons perdu la maîtrise de notre vie et que nous sommes impuissants devant l'alcool. Et il m'a fallu quasiment 6 mois pour me rendre compte que j'étais impuissant devant l'alcool, et il m'a fallu quasiment 1 an pour me rendre compte que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, quoi. C'était la bouteille qui commandait. De l'assimilation à l'acceptation jusqu'à la transmission, ces réunions sont là pour cela, transmettre un vécu et éviter que d'autres ne reproduisent des erreurs. On s'occupe des uns des autres, on prend des nouvelles des uns des autres, on est inquiet quand on a un ami qu'on voit plus. Moi, je compare ça à ça. C'est un groupe de paroles, de pensées philosophiques, de pensées sur la vie, de partage, d'écoute. Et en fait, tout ça, il y a de la bienveillance. Et tous, ils le disent, ils vont bien. Ils vont tous mieux. Ils vont tous beaucoup mieux, parce qu'ils ont perdu une dépendance. Et perdre une dépendance, c'est une fierté pour soi et pour ses proches. Je suis heureux d'être un abstinent heureux, quoi, comme je dis toujours. J'ai des enfants qui sont contents de moi aussi. Hein. J'ai une petite femme aussi qui est contente de moi. Enfin, tout le monde est content, quoi, tout compte fait. Et je suis en bonne santé. Je viens tous les ans, je suis hyper fier de l'accompagner là-dedans, et que je puisse de me dire, ça fait déjà 5 ans, c'est fou. J'espère que ça va durer toujours, parce que c'est vraiment un vrai changement, en tout cas. Mais ce mal, personne n'en guérit jamais. Je reprends une goutte d'alcool du premier verre, je rechute et je ne veux pas essayer parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi, donc c'est pire encore. Alors je ne suis pas devenu un ayatollah anti-alcoolique, machin. Il y a des gens qui savent boire, tant mieux pour eux. Moi je ne sais pas boire. Si je bois une goutte, demain c'est un verre, après-demain c'est un tonneau. Toujours se méfier de la rechute. Le programme évoque très souvent une divinité, même si les Alcooliques Anonymes revendiquent n'être associés à aucune secte, confession religieuse, aucun organisme ou établissement. L'organisation s'autofinance pour la location des salles, les cafés, les caterings et ne reçoit pas de subventions. L'objectif est simple, s'aider les uns les autres à vaincre le fléau de l'alcool. Un sujet grand angle de Colin Ancel à voir et à revoir sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Ce mercredi, nos invités dans la première partie de notre journal, Frédéric David, secrétaire adjoint de la CGT à l'EPSM. Les représentants du personnel continuent de tirer la sonnette d'alarme sur les conditions de prise en charge des patients. Et puis dans la suite d'Au quotidien, on parle des 20 ans du cinéma, les cinéastes au Mans, avec Malo Guillain, le responsable de la programmation. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qui nous emmène du côté de Saint-Michel-de-Chavaigne. Et puis nous, on se retrouve dans le journal d'Au quotidien dès 18h30 demain. Et puis d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée.